Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Teddy's-Vape. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, on va parler du CBD. Alors le CBD n'est pas à mélanger avec le THC et le cannabis. Vous voyez, il y a les deux molécules qui s'affichent juste à côté, elles ne sont pas du tout similaires, c'est pas du tout les mêmes molécules. Le THC a des effets psychotropes, psychoactifs, et tandis que du coup le CBD n'en a aucune de psychoactive. Et donc du coup on va développer un petit peu ce que c'est le CBD justement. On va commencer tout d'abord par parler des bienfaits supposés et avérés du CBD. Sur le côté vous voyez s'afficher 8 effets connus du CBD. Donc vous avez l'antistress, l'alternative au cannabis, l'alternative aussi à l'arrêt du tabac. Vous avez la favorisation à la détente. Vous avez aussi la lutte contre l'insomnie, vous avez le fait que ça calme les douleurs chroniques ou temporaires. Vous avez aussi la lutte contre la dépendance, quand vous avez vraiment des addictions. Le CBD va venir vous aider à résoudre ce problème d'addiction. Et vous avez aussi les effets positifs directs sur la santé. Et maintenant vous pouvez voir un petit peu tout ce qui est dit sur les effets en fonction des endroits de votre corps, des endroits de votre organisme. Vous avez plusieurs effets reconnus avec l'utilisation du CBD. Tout d'abord, le CBD, il faut savoir que c'est une molécule, c'est un cannabinoïde qui fait partie de la famille de 400 cannabinoïdes différents. Parmi les 400 cannabinoïdes, vous avez plusieurs molécules qui sont connues. Donc vous avez le THC qui est reconnu comme étant la drogue du cannabis. Vous avez le THCV, vous avez le CBN, le CBG et vous avez aussi le CBD. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment parler du CBD dans ses vertus thérapeutiques et ses vertus également récréatives pour la détente à la maison, etc. etc. Sachant qu'il ne faut pas oublier que le CBD n'a pas d'effet de défonce quand vous le consommez. Vous n'avez pas la sensation d'être défoncé, comme si vous fumiez un joint, en gros. Il faut savoir aussi que pour pouvoir consommer du CBD légalement, il faut que le taux de THC soit lui inférieur à 0,2% de THC. Ensuite, pour les vertus sur la santé, les vertus reconnues, vous avez une longue liste connue aujourd'hui. Vous avez l'anxiété, les nausées et vomissements, vous avez l'arthrite, l'insomnie, le diabète, vous avez l'alcoolisme, ça soigne aussi les problèmes d'addiction à l'alcoolisme. Vous avez la sclérose en plaques. Alors apparemment il y aurait vraiment des vertus sur les patients qui ont la sclérose en plaques. Vous avez les douleurs chroniques, les douleurs temporaires. Vous avez la schizophrénie, ça a des vertus pour calmer la schizophrénie, les syndromes post-traumatiques. Sur la dépression aussi, ça va venir vous aider à sortir d'une dépression. Ça va venir aussi vous aider à calmer votre addiction nicotinique, simplement votre addiction à la nicotine. Le CBD va venir aussi calmer les problèmes épileptiques. Pour les patients qui sont atteints d'épilepsie, il est parfois dans certains pays conseillé d'avoir recours au CBD pour pouvoir calmer des crises épileptiques. Et entre temps, vous avez encore une liste longue, vraiment très longue des effets positifs sur votre santé. En gros, on peut dire que le CBD a des vertus neuroprotectrices. On peut dire aussi, on va parler d'un patient qui lui avait été atteint d'un cancer des poumons. Il a refusé d'être soigné par chimiothérapie et radiothérapie. Il a refusé tout traitement anticancéreux, en gros. Et il a décidé de s'automédicamenter en ayant recours à l'usage du CBD. Et vous pourrez retrouver dans la description le lien qui vous renvoie sur ce compte-rendu médical, justement. En gros, vous pourrez retrouver dans cet article les vertus thérapeutiques amenées par le CBD sur le patient atteint d'un cancer du poumon qui aujourd'hui se porte beaucoup mieux. Il faut savoir aussi, quand on parle encore de manière thérapeutique, le CBD contient beaucoup plus d'antioxydants que les fruits et les légumes, la vitamine C et E par exemple, et c'est pour ça qu'il est utilisé beaucoup par les sportifs par exemple, et aussi en matière de détox. Beaucoup de gens utilisent le CBD aujourd'hui en détox, on retrouve beaucoup dans des shakers par exemple, des poudres de CBD par exemple, donc vous pouvez vraiment retrouver du CBD dans des vertus thérapeutiques au sens large du terme en gros. Au moment où je vous parle, vous n'avez aucun effet secondaire
négatifs comme étant reconnus issus de l'usage du CBD. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'OMS a décidé fin 2017 de retirer la molécule CBD des substances contrôlées. Maintenant, vous pouvez retrouver le CBD de plusieurs façons différentes. Vous avez plusieurs possibilités de consommer du CBD. Donc, vous pouvez déjà le manger, vous avez plusieurs produits alimentaires, vous pouvez saupoudrer à la rigueur du CBD dans votre assiette, etc., etc. Vous avez les infusions, vous pouvez consommer du CBD sous forme de thé, tout simplement. Donc vous avez aussi la possibilité de l'utiliser sous forme de fleurs de CBD. Donc vous avez ici par exemple la fleur de CBD directement à proprement dit. Là c'est du CBD 18% et c'est inférieur au THC. Donc là vous avez des sachets d'1 gramme. On pourra en parler dans une autre vidéo si vous souhaitez qu'on approfondisse un peu plus le sujet. Donc vous avez la fleur de CBD qui est directement ici. Vous avez aussi le hash, vous avez les liquides par exemple, on connaît tous dans la vape les liquides Greeneo qui sont à base de CBD, qui sont juste vraiment super aussi. Vous avez sous forme de gélule, vous avez la crème directement à appliquer sur les parties douloureuses par exemple. Vous avez les extractions, donc les huiles de CBD, extraction à chaud ou à froid. Donc par exemple ici vous avez le Wild Hemp qui est lui en 500 mg. Donc là c'est quelque chose que vous venez diluer soit dans un liquide, soit directement vous prenez une pipette et vous mettez quelques gouttes sous votre langue pour un accès directement dans l'organisme. Donc Wild Hemp, c'est la meilleure huile de CBD qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché si jamais ça vous intéresse. Et vous avez aussi, et ça c'est ce qui est le plus étonnant, vous avez aussi des produits pour les animaux de compagnie qui sont disponibles en CBD. Ça a été prouvé que ça a des vertus par exemple pour les tumeurs, etc. sur les animaux de compagnie, sur les chiens, les chats, etc. Dans la vape, puisqu'on est sur une chaîne de vape avant tout, vous avez la possibilité d'utiliser des liquides à base de CBD ou d'utiliser des boosters en CBD par exemple, ou de l'huile de CBD aussi que vous venez diluer avec votre liquide. Il faut savoir qu'il ne faut pas mélanger la nicotine qui est un stimulant et le CBD qui lui est un apaisant. Il ne faudrait pas du tout les mélanger, sinon vous allez annuler les effets des deux et ça ne servira à rien, ce sera une perte de temps pour vous. Et il faut aussi consommer le CBD avec une résistance basse, donc c'est-à-dire supérieure à 1 ohm, pour pas avoir une vape trop puissante, pour ne pas détériorer la molécule CBD. Pour ce qui est du CBD en règle générale, vous avez maintenant la possibilité d'avoir des taux élevés de CBD dans les fleurs, dans les huiles, etc. parce que maintenant il y a des protocoles qui sont vraiment plus rigoureux, etc. Maintenant vous avez des taux qui sont supérieurs parfois à 20% de CBD. Avant, à proprement dit, vous aviez des taux qui avoisinaient les 2 à 3%. Donc vous avez plus de CBD maintenant disponible dans vos fleurs, dans vos infusions, etc. Il faut savoir que pour les personnes, parce qu'on les oublie vraiment souvent, les personnes qui sont addictes au cannabis, le CBD va venir vous aider à diminuer tout d'abord votre consommation et ensuite pour pouvoir l'arrêter. Parce que quand vous arrêtez le cannabis, vous avez toujours des tendances à être insomniaque, à de la paranoïa également, et donc du coup avoir des effets psychotropes qui sont vraiment dans la longévité vraiment présent. Alors du coup le CBD, la consommation de CBD va venir vous aider à trouver cette alternative pour éviter les insomnies, calmer votre paranoïa, etc. Le CBD à forte dose va vraiment annuler ou vraiment les estomper les effets psychoactifs du THC. Pour ce qui est de la fleur de CBD, vous avez plusieurs manières justement de l'utiliser, de le consommer. Vous avez la façon classique de le rouler comme un joint, si je peux me permettre, vraiment avec vous grindez, etc. Comme si vous fumiez un joint. Mais il y a toujours du coup une combustion, ce qui est nocif pour votre santé, ce qui fait un rappel au tabac, etc. ce qui n'est vraiment pas bon pour votre santé. Donc je ne vous conseille pas cette méthode. La méthode que je vous conseille et qui est la plus recommandée pour vous aujourd'hui, ce sera la consommation directe avec un vaporisateur. Des vaporisateurs, vous en trouvez énormément sur le marché. J'essaierai de vous en trouver un d'ici peu pour vous faire une vidéo sur un vaporisateur CBD puisque je suis moi-même consommateur de CBD. La consommation sera nettement meilleure et ça va vous permettre de consommer d'une manière optimale la molécule de ce cannabinoïde qu'est le CBD. Donc comme je vous l'ai dit, moi aujourd'hui je suis également consommateur de CBD puisque j'ai des tendances à être un petit peu anxieux, stressé, etc. Donc du coup c'est vrai que j'utilise quand même le CBD de manière pas très régulière. Je dois dire que j'utilise du CBD une fois dans la semaine, le week-end surtout, pour me détendre de ma semaine. Vraiment, ça me détend, ça m'aide à dormir, etc. Donc franchement, ça a vraiment des vertus vraiment sympathiques. Je pense qu'on parlera un peu plus des différentes façons de consommer ce CBD
que ce soit en liquide, en huile, en crème et autres possibilités. J'espère vraiment pouvoir vous parler de la vaporisation, du vaporisateur, qui est pour moi le meilleur moyen de consommer du CBD aujourd'hui, et parce qu'il n'y a pas de détérioration de la molécule, etc., etc. Donc franchement, ce serait vraiment le meilleur moyen pour vous si vous souhaitez consommer du CBD de manière thérapeutique ou de manière à vous détendre simplement, pour avoir quelque chose de relaxant, de vous aider à vous endormir. Vous avez des problèmes pour dormir ou quoi que ce soit, ça va vraiment vous aider. Je suis pas là pour vous faire l'apologie du CBD, mais moi je vous en parle puisque c'est quelque chose qui est de plus en plus présent sur le marché, et qui dit de plus en plus présent, on se retrouve avec une législation qui est encore assez fermée sur le milieu du CBD justement, et donc il est important pour vous de savoir de quoi ça parle, qui sont les bons fournisseurs, que ce soit en CBD ou en matériel pour le consommer, vaporisateur, e-liquide, etc., etc. Et donc c'est important pour nous de vous parler vraiment en toute honnêteté, qui pour moi en l'occurrence je suis consommateur, donc je peux vraiment vous en parler. Et donc du coup je pense qu'il sera nécessaire de vous faire plusieurs autres vidéos, une vidéo sur l'huile, une vidéo sur le liquide et une vidéo sur le vaporisateur. Je pense que c'est vraiment les vidéos essentielles que je peux vous faire aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une suite à cette vidéo justement, pour approfondir un petit peu le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura permis de voir plus clair sur ce qu'est le CBD, à quoi il sert, et ça vous aura rassuré, parce qu'aujourd'hui on parle vraiment du CBD, que ce soit en bien pour certaines personnes forcément, et en mal, parce que on parle de CBD, on va forcément penser au cannabis, au THC, alors que le THC et le CBD, ça reste des cannabinoïdes tous les deux, mais ils n'ont pas les mêmes vertus, ils n'ont pas les mêmes effets tout simplement. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez chez vous, on est encore en confinement malheureusement, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vape.